Le fait qu'une fois de temps en temps, le musée d'art et d'histoire ne fait pas une exposition muséale importante, c'est à mon avis dommageable pour le public. C'est comme, n'est-ce pas, on a un opéra qui est de première classe, n'est-ce pas? Je trouve que ça, c'est important. D'autre part, je trouve que le MAMCO ne remplit pas ses fonctions de musée, parce que c'est un lieu expérimental plus que musée. On y voit le travail d'un centre d'art, n'est-ce pas? Alors, j'ai d'ailleurs toujours dit que je ne comprends pas, que c'est une politique qui, à mon avis, n'est pas claire, et j'espère que dans le futur, ça pourra changer, et j'ai beaucoup d'espoir pour ça. Vous regrettez les années 70? J'ai beaucoup de confiance en nouveau directeur du musée du centre d'art, parce que c'est connu, son programme, on sait ce qu'il fait, et qu'il ne soit pas gêné par rapport au programme que fait le MAMCO, d'avoir pas la liberté, lui, de faire ce qu'il fait, parce que lui, c'est un centre d'art. Donc, cette espèce d'ambiguïté entre centre d'art et musée, à Genève, c'est pas clair, et je trouve ça très dommage. Est-ce que vous regrettez la période des années 75-80, au moment du démarrage du Centre d'art contemporain, où il y avait beaucoup d'artistes internationaux, ou est-ce que la période était différente? Non, moi je dis clairement que moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que le Centre d'art était dirigé par Adelina Fürstenberg, et c'est là que j'ai appris le plus. Parce que Adelina Fürstenberg était quelqu'un qui n'avait pas d'horizon de certaines régions du monde. On a vu Cindy Sherman, on a vu l'art minimal, on a vu l'arte povera, on a vu tout défiler sur la scène internationale. Et je dois dire, après quelques exceptions, on l'a vu chez Paolo Colombo, mais ils avaient des problèmes de budget, quelques fois, au MAMCO, on a eu Kippenberger, Jim Shaw ou Steven Parino, n'est-ce pas? Mais je renonce d'ailleurs à vouloir polémiquer de ce côté-là, mais je crois qu'on devrait une fois plus faire un cahier de charges clair pour ces institutions où il y a beaucoup d'argent qui part, et qu'une institution n'est pas la propriété d'un directeur, c'est un lieu où on donne la ligne, et que l'État devrait donner un cahier de charges de façon à ce qu'on peut avoir autre chose que des espèces de trucs qui finalement n'engagent que suivi les faits. Pierre Hubert, nous avions été à l'origine de ce mouvement du quartier des Bains en 2000. Comment cela a-t-il grandi? Quels sont les effets? Quels sont les résultats aujourd'hui? Alors je dirais que, paradoxalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une association des galeries ici formidable. Mais naturellement, un galeriste comme les galeries des petites entreprises, et qu'ils font ce qu'ils peuvent, et qu'il y a énormément de galeries, à mon avis, plus qu'il y aurait un public de collectionneurs. Mais quand même, le quartier des Bains, c'est le plus grand succès à Genève. Moi, je me rappelle avoir fait dans les années, fin des années 80, en menant une exposition de Sol et Vite, on était 3 au vernissage, donc c'était terrible. On a un public qui, grâce à tout ce qui se passe, alors j'ai inclus les institutions, j'ai inclus les galeries, etc., mais je pense que les galeries ont été un moteur formidable pour créer ce quartier des Bains, et que ça a amené un public énorme, et de spectateurs et même de collectionneurs. Malheureusement, il faudrait, pour déplacer des collectionneurs qui manquent, on a très peu de public qui viennent en dehors, eh bien ça, c'est la qualité des expos. Je donne un exemple. S'il y a une grande expo d'art dans une institution, automatiquement les gens viennent et vont dans les galeries.